Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Ducati Multistrada 1000 de 2003. Allez, c'est parti. Alors les amis, aujourd'hui j'ai encore la chance d'avoir un de mes abonnés qui a bravé le froid et l'automne pour me prêter cette moto, une Ducati Multistrada version 1000 de 2003. Donc pour ceux qui l'ignoreraient, les Ducati Multistrada, ce sont des trails routiers vendus par Ducati. Et d'ailleurs, cette version 1000 de 2003, c'est la toute première Multistrada. Et c'est d'ailleurs la toute première année de production de cette version 1000. Donc à l'époque, Ducati vendant un trail, c'était clairement une innovation. Ducati était beaucoup plus connu pour le domaine du sport et des roadsters avec toute la gamme Monster. Donc là, ils avaient décidé de se diversifier et pour ça, ils ont repris un moteur bien connu dans la gamme Ducati. Ce moteur, il s'agit donc du 1000 DS pour Dual Spark, si je me souviens bien. Et c'est un moteur donc en bicylindre en V à 90 degrés, aussi appelé bicylindre en L. C'est un moteur à refroidissement par air et huile, donc vraiment le truc typique de chez Ducat. D'ailleurs, vous pouvez voir sur cette moto qu'il y a quelques options esthétiques, que le moteur donc est toujours à courroie. Là les courroies sont assez visibles vu qu'il y a un cache transparent, et on retrouve le fameux embrayage à sec, pareil typique de chez Ducat, le moteur vraiment représentatif de Ducati à l'époque. Donc ce moteur il développe 85 chevaux et la moto est donnée pour un poids tout plein fait aux alentours de 220 kg. Donc une machine avec un poids relativement faible pour une moto de ce gabarit. Et même si on la compare avec des motos beaucoup plus récentes, eh bien elle reste avec des valeurs de poids et de puissance tout à fait, on va dire, honorables. Donc à l'époque, Ducati avait deux motos dans cette gamme Multistrada. Vous aviez la Multistrada standard ainsi que la version S qui avait quelques options en plus, on va dire quelques raffinements. Et bien aujourd'hui on est sur la version standard, mais les anciens propriétaires ont fait quelques modifications dessus. Je vous en ai déjà parlé au niveau esthétique. On a les caches courroies transparentes de chez Rizoma. On a aussi un cache embrayage à sec transparent également de chez Rizoma. Donc tout ça, ça apporte réellement un look esthétique super valorisant, parce que quand le moteur est allumé, tout bouge, c'est super beau. Sur les modifications techniques, nous avons un récepteur d'embrayage hydraulique qui a été modifié pour le rendre un petit peu plus efficace que celui d'origine. Et la grosse modification technique, c'est l'échappement. Ce n'est plus un échappement classique, mais un échappement de la marque Zard. Il reprend l'emplacement d'origine, c'est-à-dire sous la selle, et celui-ci a un look relativement sobre. Franchement, si on ne connaît pas ce modèle, on ne saurait pas que c'est un échappement adaptable. Donc à l'arrêt, vous l'entendez bien, l'embrayage qui claque. Et dès que j'accélère un peu, la sonorité typique du gros bicylindre, c'est vraiment génial. Alors quand on monte sur cette moto, déjà il faut vraiment monter dessus parce qu'elle est assez haute. Par contre, ce qui est vraiment génial, c'est la position de conduite qu'on a dessus est instinctive. On est parfaitement droit. Le guidon en face de moi est pile à la bonne largeur pour mes épaules. J'ai pas vraiment les bras qui sont écartés sur les côtés comme avec certains autres trails. Là, on est vraiment bien. Le guidon est un tout petit peu bas. Franchement, je l'aurais apprécié qu'il soit allé 1 cm ou 2 plus haut. Mais sinon, ça reste quand même plutôt pas mal. Et le gros point fort, c'est la position de conduite, la selle. Actuellement, c'est une selle Ducati Performance qui est normalement à peine plus confortable que celle d'origine. Mais ce qui est génial, c'est que on peut vraiment resserrer à mort nos genoux à l'intérieur du réservoir. On a le réservoir qui est très creusé afin d'accueillir nos genoux, et la selle dans le prolongement est elle aussi très très fine. Ce qui fait que quand je veux mettre le pied par terre, c'est pas trop gênant, alors que la moto est quand même assez haute.
La position de conduite, comme je vous ai dit, elle est parfaite, on est parfaitement bien dessus, on prend les infos autour de nous sans difficulté. Par contre, on est très très proche de la bulle et celle-ci est très courte, ce qui fait qu'en fait la bulle ne sert presque à rien, elle renvoie juste l'air directement dans mon casque. Donc là vous voyez, je roule à peine à 80 et déjà l'air qui arrive sur mon casque est suffisamment fort pour être à deux doigts de fermer ma visière. Ça montre bien que cette bulle ne sert à rien, elle dévie vraiment l'air pile au mauvais endroit en fait. Bon, les deux rétros sont d'origine, malheureusement ils ne sont pas suffisamment écartés et on voit assez mal parce qu'on a nos bras qui sont pile dans la zone reflétée par les miroirs. C'est assez désagréable. Bon les amis, comme d'habitude, on va essayer de faire un petit 0 à 100 avec cette moto. Donc je rappelle, c'est un bicylindre en L, refroidissement par air, qui produit 85 chevaux. C'est un 1000 cm3 et la moto fait tout plein fait 220 kg. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas d'aide électronique, il n'y a pas d'ABS. On est parti, let's go! Allez, je freine un peu, frein arrière, frein avant. Bon, le frein arrière, il marche vraiment pas terrible. Le frein avant, lui, c'est vraiment typique au Ducati de cette époque-là. Hein. Si je compare par exemple avec ma SS 900, eh bien, le freinage est assez identique. On retrouve du Brembo aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Bon, on va faire un petit demi-tour, voyons comment ça braque. Donc là, j'arrive à toucher que d'un pied. De l'autre côté, vous voyez, mon pied est beaucoup trop loin. Je braque à fond, j'y vais lentement, je mets un peu de gaz pour être sûr de ne pas caler, vu que le moteur est quand même assez peu souple. Et ça braque convenablement, vous voyez que j'arrive pile sur l'autre fil, donc c'est plutôt pas mal. On va recommencer le 0 à 100 parce que tout à l'heure je l'ai un peu foiré, je me suis retrouvé en fait au rupteur. Le rupteur arrive un peu avant 9000 tours si j'ai bien compris. Ce qui est assez bizarre, c'est que sur le compteur, il n'y a pas de zone rouge d'indiqué. Donc on ne sait pas quand il va arriver. Allez, on est reparti. Let's go! Et je freine. Ah, le frein avant il marche vraiment super bien, il est facile, il est dosable. Là on reconnaît bien le freinage Brembo qu'il y avait à l'époque chez Ducat, c'est du génial. Bon, pour l'accélération, vu que c'est un moteur qui a quand même pas mal de patates à bas régime, je suis obligé de modérer un peu pour pas me retrouver à partir en roue sur les premiers mètres. Mais ça a quand même pas mal de patates. Hein. Le moteur ne fait que 85 chevaux, on a l'impression qu'il en fait quand même bien plus que ça. Bon, par contre, on retrouve bien le moteur typique de chez Ducat, hein, donc à bas régime, ça a tendance à cogner un peu. Il faut essayer de maintenir le moteur dans sa plage d'utilisation favorable, c'est-à-dire, je dirais, entre 3 et 8000. Oh là là! Franchement, quand on commence à accélérer un peu avec ce moteur, c'est du bonheur en permanence. On n'a pas du tout l'impression d'être sur un trail, on a l'impression d'être sur un roadster un petit peu haut en fait. Bon allez, parlons un petit peu des commodos. Globalement, ça ressemble énormément à tous les autres commodos, je dirais, qu'il y avait sur toutes les motos à cette époque-là. On a un petit feu de détresse sur la gauche et vous avez sur la droite un bouton afin d'allumer les feux, vu que c'est pas un allumage automatique. Et c'est peut-être les seules particularités qu'il y a au niveau des commandes. Oh. Franchement, on peut pas s'empêcher d'accélérer comme un gros débile et de refreiner fort derrière. C'est ça que j'adore avec les Ducat. Ce caractère moteur bien trempé et cette sonorité qui est géniale. Bon, parlons un petit peu du tableau de bord maintenant.
Pour l'époque, c'était plutôt pas mal. En 2003, vous avez donc sur ce compteur deux parties, un compte-tours à aiguille qui est facilement lisible, et vous avez tout un compteur numérique qui affiche pas mal d'infos. On a la température du moteur, on a l'heure, vous avez bien sûr votre vitesse, on a bien aussi également bien sûr les trips ainsi que le kilométrage total de la moto. Vous avez une jauge de carburant, ce qui est plutôt pas mal pour une Ducat, c'est assez rare qu'il y en ait une. Et vous pouvez faire défiler les infos avec les boutons qui sont juste ici. Alors vous avez combien de kilomètres vous pouvez encore parcourir avec, avec ce qu'il y a dans le réservoir, le nombre de litres que vous avez, et vous avez aussi une conso moyenne et instantanée, mais malheureusement c'est en kilomètres par litre. Donc là par exemple je sais que je peux faire 34 km par litre. Ça aurait été bien mieux si ça avait été en litres au 100. Bon allez, petit test de souplesse. Et là vous voyez que à basse vitesse, là je suis à 30 km/h. Faut vraiment pas que je descende en dessous des 2500 voire même 3000 tours, sinon la moto elle vibre à mort. Franchement ce moteur, bah, c'est typiquement le moteur de chez Ducat qu'on connaît tous et qu'on aime pour ça. Il est pas souple, il cogne, mais dès qu'on est en dehors de cette plage, on dira où il est désagréable, c'est du bonheur. Allez, je réaccélère un peu. Et les suspensions, elles ont l'air vraiment bien, quoi. À l'avant et à l'arrière, c'est réglable. Ça peut paraître bizarre, mais quand je suis aux commandes de cette Multistrada, je retrouve vraiment les sensations de ce que j'avais avec la Hypermotard 1100. À savoir que bah, la Hypermotard en fait est dérivée de cette Multistrada, mais elle était avec le moteur en 1100, un petit peu plus puissant que 7000, plus coupleux et plus légère. Mais franchement, au niveau facilité, c'est aussi bien. On dira que cette Multistrada, bah, c'est un Hypermotard, mais en version moins jolie, quoi. Allez, on va se faire plaisir. Alors faut que je me méfie, la route est un peu humide. Il y a quand même pas mal de transfert de masse quand on freine vraiment fort. Vous voyez, ça bascule pas mal vers l'avant. Mais la moto est vraiment facile, hein. Faut juste, vu que la moto est très rigide, bien, comment dire, mettre de la force un peu dans le guidon afin de la pencher, et une fois qu'elle est sur l'angle, il n'y a aucun problème. Bon, par contre, le problème, c'est le frein arrière, hein. Il sert pas à grand chose. La boîte de vitesse est hyper précise. Je m'attendais pas à prendre autant de fun avec cette moto. C'est un peu la mal aimée dans la gamme Ducati. Et en fait, je pense que ça doit être un des meilleurs plans actuellement. Un rapport prix, plaisir, prestation qui est vraiment imbattable. Oh là là, mais écoutez-moi ce son, ça crépite légèrement, c'est juste génial. Pour le coup, hier, sur le même tracé, j'ai testé une Africa Twin toute récente, la version 1000. Et on n'a pas du tout les mêmes sensations. Là, sur cette Ducati, vous êtes sur une moto qui a un comportement beaucoup plus fort que l'Africa Twin. C'est aussi très certainement dû au fait que cette Multistrada est avec des jantes en 17 pouces avant et arrière, alors que l'Africa Twin c'était du 21-18, une machine un peu plus typée pour le tout-terrain. Mais au niveau moteur, les performances sont assez similaires, on prend du plaisir avec les deux motos. Bon, alors forcément dans les grands virages, vu que c'est une moto qui est assez haute, on a un peu l'impression de tomber, mais elle reste bien stable. La prise d'info est impeccable. Alors on va faire un test de relance. Là je suis à peu près à 110. On va essayer d'accélérer, voir comment ça reprend. Donc j'accélère à fond. 120, 130, 140, 150. Donc vous le voyez, ce moteur a vraiment une reprise en 6e. Vous êtes dans les 4000 tours à 110. Vous avez juste à tourner la poignée et ça part à mort. Bon, au niveau de la protection, sur l'autoroute, cette bulle ne sert pas à grand chose.
comme je vous ai dit, ça a tendance à dévier l'air juste sur votre casque. Alors si vous avez un bon casque, c'est pas trop désagréable. Par contre, il est totalement inenvisageable de rouler avec un casque jet ou avec tout simplement la visière ouverte. Par contre, le réservoir a, comme je vous l'ai dit, une forme un peu creusée afin qu'on puisse mettre les jambes à l'intérieur, ce qui fait qu'on a assez peu d'air qui arrive sur les genoux. Après, sur le reste des jambes, c'est comme sur n'importe quelle moto non carénée. Ce qui manque sur cette moto, par contre, c'est des protèges mains. Ça dévierait un peu. Là, par exemple, il fait pas super chaud, il doit faire 7 ou 8 degrés. J'ai toute l'air qui arrive sur mes gants, ça a tendance à me refroidir les mains assez vite. Elle marche vraiment super bien cette bécane. Quand on la voit comme ça, avec son look bizarre, on a l'impression que c'est une machine un peu pépère. Et je vous assure que non, ça a bien le comportement typique d'une Ducat. Dans les situations comme ça où on va à très très faible allure, faut pas hésiter à jouer avec l'embrayage. Sinon, vous voyez, la moto, elle a tendance à cahoter. C'est vraiment le point faible des moteurs Ducat. Mais bon, quand on connaît cette caractéristique, on arrive assez facilement à faire avec. Alors, le fait d'être haut perché comme ça, il y a l'avantage et l'inconvénient. L'avantage, c'est qu'on a une meilleure vision sur ce qui nous entoure et on prend assez facilement les infos. L'inconvénient, c'est que ça lisse un peu l'impression de vitesse. Et souvent, quand on regarde le compteur, on s'aperçoit qu'on va déjà beaucoup trop vite. Alors tout à l'heure, je vous disais déjà qu'on voyait pas grand chose dans les rétros parce qu'on voit essentiellement nos bras. Mais en plus, à certains régimes, ça rentre en résonance et on a tout le rétro qui vibre, on voit plus rien. C'est hallucinant le plaisir qu'on a avec ces machines. Ça peut paraître complètement con, mais j'ai le même genre de moteur, les mêmes performances, la même puissance que sur ma 900 SS. Sauf que là, on est dans une position vraiment ultra cool. C'est une Ducati vraiment facile. Et ils avaient plutôt bien réussi leur coup en fait avec cette Multistrada. Maintenant qu'on a vu sur la route que c'était vraiment super fun à conduire, parlons un peu du reste sur cette moto, les aspects pratiques et esthétiques. On va commencer par l'esthétique. Alors déjà, cette moto a été dessinée par Pierre Terre Blanche, qui, comme son nom ne l'indique pas, est sud-africain. La moto a un design vraiment très on va dire bizarre sur sa partie avant. Elle est considérée par certains comme la Ducati la plus moche. Et ils ont peut-être raison. Enfin, c'est vrai que quand on la regarde de devant, elle est vraiment très bizarre. Avec cette espèce de, comment dire, de carénage en deux parties. Vous avez la partie haute qui bouge en même temps que le guidon. Mais la partie basse, elle, reste fixe. Avec en plus l'entrée d'air pour alimenter le moteur. Donc c'est un design vraiment très bizarre. La moto était disponible dans différents coloris, essentiellement en rouge comme souvent chez Ducat, mais vous pouvez trouver aussi des versions S en noir et en blanc, ce qui, je trouve, améliore un peu l'esthétique de cette moto. Mais globalement, l'esthétique n'est pas si moche que ça, c'est vraiment la bulle à l'avant qui est bizarre. Quand on la regarde de côté ou de l'arrière, elle a un design plutôt, comment dire, assez joli. L'arrière avec cet échappement sous la selle, le monobras, les jantes qui sont assez jolies, tout ça fait que la moto, en fait, on peut s'y habituer, même au niveau de l'esthétique, sans trop de difficultés. Au-delà de l'esthétique, on a tous les aspects pratiques qui, sur cette moto, sont pratiquement inexistants. Vous avez la possibilité de démonter la selle passager, mais il n'y a absolument aucun rangement en dessous. On retrouve en fait le réservoir. Parce que le réservoir sur cette moto, il est en dessous de la selle. Il n'est pas vraiment à l'emplacement, on va dire, traditionnel. C'est pour ça d'ailleurs que cette moto, vous la voyez, elle est équipée d'un petit support pour top case. Et elle était disponible, bien sûr, avec tout un ensemble de bagagerie proposé en option à l'époque. Le seul rangement en fait qu'il y a sur cette moto est à un endroit assez inhabituel. Il est dans le carénage à droite. Vous avez un genre de vide-poche qui vous permettra de mettre peut-être votre portefeuille ou 2-3 trucs, vos gants peut-être. Mais à part ça, vous n'avez pas vraiment de rangement sur la moto. Au niveau de la consommation, cette moto est donnée sur la fiche technique officielle pour 6 litres au 100. Le propriétaire me disait que en conduite normale, il faut plutôt compter sur 7 litres. Bien sûr, tout dépendra de votre faculté à ouvrir la poignée comme un goret ou pas.
Bon, maintenant, l'avantage de cette Ducati, c'est qu'elle a déjà une bonne quinzaine d'années et on peut en trouver d'occasion pour vraiment pas cher. Vu que son look ne plaît toujours pas et qu'elle a été remplacée maintenant par différents modèles bien plus performants et avec une esthétique, on dira, plus consensuelle, eh bien cette version 1000 cm3 d'occasion, ça se négocie pour environ 3000 €. Et vu les prestations dynamiques de cette machine, les sensations qu'elle vous procure, c'est vraiment un tarif vachement bas. Et si vous êtes intéressé par un hypermotard de la même époque, sachez donc que vous pouvez trouver la Multistrada avec exactement le même moteur, c'est-à-dire en 1100. C'était une deuxième version qui est sortie par la suite. Et même entre la 1100 et la 1000, il n'y a pas tant de différence que ça, il n'y a qu'une dizaine de chevaux je crois, et ça marche super bien. C'est le même cadre, vous retrouvez le joli monobras, la jante, la maniabilité, la facilité, le fun. Le seul truc que vous n'aurez pas, c'est le look de l'hypermotard. Mais il faut savoir que d'occasion, un hypermotard cote facilement le double par rapport à une Multistrada comme celle-ci. Donc à choisir, je prends direct la Multistrada. Au niveau de l'entretien, le propriétaire m'a dit que c'est un des modèles de Ducati les plus fiables. Il n'y a rien de spécifique sur ce modèle. On a l'entretien classique, les vidanges, le remplacement des courroies tous les 2 ans, et c'est à peu près tout. Il n'y a pas de problème sur cette moto. Bon les amis, je pense avoir fait le tour des caractéristiques de cette Multistrada 1000 de 2003. Si vous avez des questions, mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous êtes le possesseur d'une de ces machines ou de ses dérivés dans les autres cylindrés, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, quels sont pour vous les bons et les mauvais côtés de cette machine, ou quels sont les accessoires à installer pour la rendre encore plus fun. Je tiens une nouvelle fois à remercier le propriétaire de cette moto de s'être déplacé afin de me la prêter, c'était super sympa de sa part. Et je vous reprécise que tous les tests sur ma chaîne, que ce soit voiture ou moto, sont toujours en collaboration avec mes abonnés. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter afin que je réalise le test de votre véhicule. Bon les amis, il ne me reste plus qu'à vous faire un grand V et à la prochaine!